Une histoire complètement folle a eu lieu ce week-end. Le président de l'Argentine a fait la promotion d'un token qui a explosé dans un premier temps puis s'est crashé. Je vous dis tout, il risque la destitution. Il y a eu plein de choses pâles, très nettes autour de ce lancement. Je vais parler de ça mais aussi de plein d'autres choses. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Flash, la chaîne de l'actualité crypto. Je vous ai dit, il y a plein de choses à vous raconter. Au niveau du cours des crypto-monnaies, on a un BTC à 97 000 $, un Ether à 2700 $, plus 2,7%. Et regardez, XRP, plus 12,7%, 2,7 $. Alors, je vous ai dit que le président de l'Argentine, Javier Milei, a publié un tweet. Je vais vous montrer le tweet parce que depuis, il a été supprimé. Il a publié ce tweet-là où il dit, voilà, vive l'Argentine, libera l'Argentina grosse. Long live freedom, bref, il est en train de faire la promotion d'un meme coin. Il a posté l'adresse du smart contract de ce meme coin sur Solana. Il avait écrit que l'objectif de ce projet, il a pas dit c'est mon projet, il a dit c'est un projet privé dont le but est d'encourager le développement de l'économie argentine et de venir donner de l'argent aux petits commerces et aux startups argentins. Donc on va dire ça semblait être plutôt pas mal comme descriptif. Il a publié une adresse pour pouvoir acheter le token, le smart contract, donc les gens sont mis à le trader sur Solana. Et ben ça a complètement pété, ça a explosé. On a atteint les 4 milliards de dollars de market cap en quelques minutes et depuis ça a juste complètement chuté. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? On a le président qui a quelques temps après, il a supprimé son tweet. Donc il a dit non, je supprime le tweet et il a publié un tweet où il a expliqué qu'il y a quelques heures, il a posté un tweet mais que en fait il n'a pas vraiment de lien lui avec cette société, il n'était pas au courant des détails, bref, il est en train tout simplement de dire désolé, je savais pas trop ce qui se passait, j'ai fait la promotion d'un meme coin, ça a atteint 4 milliards de dollars, mais bon, je savais pas trop ce qui est en train de se passer. Il faut savoir qu'en plus de tout ça, ceux qui ont créé le meme coin, ils ont pu récupérer 107 millions de dollars. Ça, c'est vraiment de l'argent qu'ils ont pu prendre à partir des frais, à partir des pools de liquidité. Il faut savoir qu'avec cette nouvelle forme avec laquelle sont lancés les meme coins, il n'y a plus vraiment ces ICO avec les très grosses levées de fonds. On est plus sur des tokens qui apparaissent rapidement sur le marché, il y a des pools de liquidité qui ont été initiés par ceux qui ont lancé le token. Et les gens peuvent trader directement. Mais là, ça veut dire on a 107 millions de dollars qui ont bien été récupérés par ceux qui ont créé le token. Et en fait, on a même l'identité, on va dire, de ceux qui ont fait le token. L'une des personnes derrière, Hayden Adams, a fait une promotion. Je vais pas me tromper parce qu'il y a l'autre Hayden de Uniswap. Bref, il y a un Hayden, là, attention, c'est pas le Hayden de Uniswap, il travaille chez Kelsier Ventures et ils ont posté une vidéo pour expliquer tout ça. Il a même donné une interview à CoffeeZilla. Il a dit oui, en fait, on a même snipé notre propre token, donc on l'a acheté parce que sinon il y avait d'autres snipers qui allaient l'acheter et on a même vendu avant que d'autres ne vendent pour faire chuter le cours et comme ça on allait avoir une trésorerie pour relancer le token par la suite. Bref, c'est des choses vraiment, c'est n'importe quoi ce qui a été dit. Cette personne en fait qui est derrière ce token, il y a plusieurs entités, on sait pas exactement encore tous les tenants et aboutissants de tout ça. Mais en tout cas, il y a un lien avec le lancement du token Melania. Donc Melania Trump, on sait qu'il a été lancé quelques jours après Donald Trump. Il y a des liens. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de tout ça? On peut dire que c'est triste parce que c'est encore une fois des centaines de millions de dollars, des milliards de dollars qui ont disparu en tout cas d'un point de vue théorique du marché. Donc c'est de la liquidité qui est aspirée du marché et c'est une tendance en fait qu'on voit de plus en plus lors de ce cycle. Il y a eu énormément d'argent qui ont été aspirés par des entités qui sont pas vraiment là pour le long terme. Là j'ai trouvé ce tweet de 0x Not Gonna Make It qui est très intéressant, qui nous dit en fait que sur ce cycle sur Solana avec les mèmes et juste les mèmes sur Solana, en fait on a eu entre 3,6 et 6,6 milliards de dollars qui ont été pris du marché, de la liquidité qui a été aspirée. Par qui ça a été pris? Ça a été pris par tout ce qui est les trading bots, ça a été pris par Pump.fun qui lance les mêmes coins, ils prennent des frais, ils prennent 1% de frais tant que le token est tradable sur Pump.fun, donc ils ont pris 500 millions de frais. Tout ce qui est MEV aussi, c'est Maximal Extractable Value, c'est les validateurs qui arrivent à faire des attaques sandwich, je résume, enfin je simplifie, qui arrivent à faire des attaques sandwich et à vous vendre plus cher les tokens que ce que vous voulez acheter. Il y a les côté Trump Insider, donc les gens chez côté Trump qui ont pu prendre aussi pas mal d'argent avec les mêmes coins. Bref, il a fait un peu une analyse qui montre qu'il y a eu
autant d'argent qui a été pris du marché. Ça veut dire en fait pour venir compenser cet argent qui est pris, qui est vendu ensuite, les tokens qui sont vendus sur le marché, eh ben il faut une quantité similaire en fait pour venir aspirer cette liquidité qui est vendue. Enfin il faut compenser tout ça et actuellement on n'en est pas là. Et c'est pour ça qu'on a un certain nombre de projets qui performent pas très bien parce qu'il n'y a pas assez de nouveaux entrants, il y a plein d'argent qui sort mais il n'y a pas suffisamment d'argent pour compenser tout ça. Donc le Bitcoin semble être un peu à part de tout ça parce qu'il n'y a pas tout ça au niveau du Bitcoin. On est sur un écosystème à part avec des pays qui achètent du Bitcoin, des fonds souverains qui achètent du Bitcoin et on n'a pas toute cette folie, on va dire. On a eu un petit peu avec les ordinals mais ça s'est vite calmé. Donc bon, j'espère qu'il va y avoir, que ça va s'arrêter tout simplement parce que je pense vraiment que c'est pas bien pour le marché global. Il y a plein de personnes qui perdent de l'argent, il y a plein d'argent qui sort du marché et il n'y a pas suffisamment d'argent pour qu'ils viennent compenser tout ça. Je voulais vous parler de Swissborg, la plateforme crypto partenaire de la chaîne. Ils ont plein de choses sur cette exchange qui est basée en Suisse, qui a l'enregistrement PSAN, plein de fonctionnalités différentes pour générer du rendement, pour acheter plein de cryptos au sein d'un bundle et pour acheter des cryptos. Et sur l'aspect acheter des cryptos, ils sont assez uniques, ils sont positionnés comme étant un méta exchange centralisé ou décentralisé, c'est-à-dire ça va chercher le meilleur prix pour acheter une crypto, que ça soit sur une plateforme centralisée ou décentralisée. Je vais vous montrer concrètement comment ça marche. Supposons que vous voulez acheter le token Xborg, qui est d'ailleurs lié à Swissborg, mais qui est sur uniquement sur la blockchain Solana. Je vais cliquer sur acheter et je vais choisir combien je veux acheter de ce token avec de l'USDC ici. Donc je mets 100 €, ça va m'afficher les frais, donc ils sont transparents à ce niveau-là au niveau des frais, il n'y a pas de surprise. Ici vous avez 50 centimes de frais. Je clique sur confirmer. En quelques secondes, le trade va être réalisé. Ça va chercher le meilleur endroit pour faire le trade. Et voilà, le trade est fait. Il y a eu les frais dont je vous ai annoncé et ça s'est fait sur deux plateformes différentes. Une plateforme centralisée, Binance, pour l'USDC à Solana et la plateforme décentralisée Raydium pour convertir le Solana en token Xborg. Ils ont ensuite plein d'options, ça vous intéresse, pour générer du rendement, pour investir régulièrement. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, vous avez le lien dans la description. Il y a jusqu'à 50 € en Bitcoin offert. Vous trouverez toutes les conditions pour en profiter dans le lien. Parlons maintenant du Bitcoin et regardez cette news, je trouve ça complètement hallucinant. Abu Dhabi a acheté 437 millions de dollars d'ETF Bitcoin. Ils ont acheté l'ETF de BlackRock le plus connu, ça s'est fait via l'un de leurs fonds souverains, là où ils achètent avec l'argent du pays pour simplifier, et c'est juste énorme, hein. 400 millions de dollars, c'est l'un des premiers pays à acheter autant de Bitcoin et vraiment à s'exposer directement au Bitcoin via cet ETF. Je vous ai dit, ça ne fait que commencer, les pays vont se mettre à acheter massivement du Bitcoin. Là, on voit un exemple et ça va continuer. Je pense que les gens sont en train d'essayer de passer devant les États-Unis, d'acheter du Bitcoin avant que les États-Unis se mettent à acheter du Bitcoin. En tout cas, pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Abu Dhabi, moi je pense qu'on aura encore une fois l'Arabie Saoudite qui va acheter, Dubaï et plein d'autres choses. Ça va se faire. J'y crois vraiment. Après, encore une fois, ça va concerner, je pense, que le Bitcoin dans un premier temps, et c'est ce qui fait aussi que le Bitcoin est vraiment à part actuellement au sein de toutes les cryptos. On a le Bitcoin qui est quasiment au plus haut historique et beaucoup d'autres qui sont quand même très loin. Ensuite, on va parler de BNB. La BNB Chain, c'est juste dingue aussi ce qui est en train de se passer avec la BNB Chain. Depuis la sortie de prison de CZ, il n'arrête pas de faire plein de choses pour la BNB Chain. C'est devenu son objectif principal. On voit en fait qu'il travaille plus chez Binance. Il a plus le droit même d'être à la tête de Binance. Il reste l'actionnaire principal de Binance, mais il n'a plus le droit de diriger les opérations de Binance. Mais la BNB Chain, c'est un projet communautaire. Il n'y a pas eu d'accord comme quoi il devait quitter la BNB Chain ou ne plus s'occuper de la BNB Chain. Et là, il a participé vraiment à faire exploser les mêmes coins sur la BNB Chain avec le token TST, le token aussi, les divers tokens associés à son chien Brocoli. Et en fait, ce qu'on peut voir, c'est que la BNB Chain a dépassé Solana en termes de frais de transactions quotidiens. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'utilisation de la BNB Chain ces derniers jours, mais c'est quelque chose d'attendu quand on a un écosystème de meme coin avec plein de personnes qui tradent, plein de bots de trading, etc. Ça crée tout simplement des transactions, ça crée une concurrence pour venir envoyer des transactions sur la blockchain et les frais augmentent. J'ai vu aussi dernièrement CZ, il est en train de pousser maintenant les agents IA sur la BNB Chain. Voilà, ils sont un peu en retard, mais avec la force de CZ et de, ces dizaines de millions d'abonnés, ça devrait quand même beaucoup aider cette blockchain à vraiment revenir sur le devant de la scène. Ça a été pour moi dépassé par Solana sur les mêmes coins ce cycle, alors que le cycle précédent, les shitcoins c'était où? C'était sur la BSC à l'époque, ça s'appelait comme ça, c'était là où ça se passait.
Mais là, ils sont clairement laissés dépasser par Solana à ce niveau-là. Ensuite, on a Strategy, donc le nouveau nom de MicroStrategy qui devrait faire son apparition, qui pourrait faire son apparition dans l'indice SP500. Vous savez, cet indice des 500 plus grosses sociétés américaines. Et ben si le Bitcoin reste au-dessus des 96 000 $ à la fin du trimestre, et ben MicroStrategy aurait toutes les conditions pour être éligible au SP500. Et ça serait aussi énorme. Imaginez le nombre de personnes qui sont exposées au SP500 qui seraient du coup du jour au lendemain exposé au Bitcoin de manière indirecte via MicroStrategy. Ça va créer aussi une pression autour du token. MicroStrategy va être acheté passivement par plein d'investisseurs différents et du coup ça va faire, en théorie en tout cas, monter le cours de l'action MicroStrategy. Quand le cours de l'action MicroStrategy monte, MicroStrategy utilise ça pour acheter encore plus de Bitcoin. Donc bon, c'est une bonne nouvelle aussi pour le Bitcoin. Et pour finir, je voulais vous montrer ça, c'est Bybit qui aurait quitté la liste noire de l'AMF. Donc ils ont fait plein de choses pour quitter la liste noire de l'AMF depuis un certain temps. Ils ont interdit aux Français, ils ont fermé totalement, enfin c'est plus possible. Ils ont même transféré les comptes des utilisateurs français vers CoinHouse de mémoire. Donc vraiment, ils sont en train de respecter la réglementation pour revenir en fait en tant qu'exchange MiCA. Ils veulent demander leur licence MiCA par la suite pour pouvoir venir être opérés au sein des divers pays de l'Union européenne. C'est quelque chose qui est indispensable et c'est pour ça que moi je pense que petit à petit les exchanges vont respecter un certain nombre de réglementations, vont mettre en place un KYC strict partout. On le voit qu'il y a encore certains exchanges qui ne le font pas, mais je pense que c'est inéluctable, surtout pour les exchanges qui manipulent du fiat, des euros, des dollars, etc. Si un exchange ne manipule pas du tout d'euros ou de dollars, oui, il peut rester un peu dans son monde à part, sans régulation, etc. Mais dès qu'il y a besoin de faire des liens avec des banques, etc., malheureusement, tous les exchanges vont devoir implémenter un certain nombre de choses qui sont contraignantes pour les utilisateurs et qui n'apportent pas vraiment de sécurité. Il faut savoir que lorsqu'il y a un piratage, la plupart des fonds arrivent au final sur des exchanges centralisés. Et il y a bien un KYC, et du coup on devrait pouvoir remonter à l'identité de la personne qui a fait le piratage, mais en fait c'est pas comme ça que ça se passe. Les faux KYC, ça s'achète sur le darknet. Il y a des gens qui vendent ça pour 100 $ ou à peu près, j'ai vu les derniers prix, 100 $ pour un KYC sur un exchange centralisé. C'est quelque chose, c'est le prix du marché on va dire, donc c'est pas quelque chose qui va freiner un hacker. Il peut en acheter 10, 20, 30, 40 et faire sortir l'argent petit à petit, et c'est comme ça que ça se passe. Et du coup ça vient bloquer les utilisateurs dans leur vie de tous les jours. Ça vient, si jamais il y a un piratage d'un exchange, il y aura plein de données confidentielles qui vont fuiter. Et au final, ça sécurise pas grand chose parce que les hackers et ceux qui font des choses, je sais pas, du blanchiment d'argent, de la vente de drogue ou autre, ils vont acheter juste des faux KYC et continuer d'opérer tranquillement. Donc bon, c'est dommage, mais malheureusement, on est en train de se diriger vers ça. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur les diverses actualités crypto. J'espère que le contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter ou vous abonner. Je vous dis à demain pour la suite. Allez, au revoir, ciao ciao.